Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler chasse, Poutine et NUPES. Oui, la droite va être contente. C'est l'automne, les feuilles brunissent, le temps se rafraîchit et les chasseurs veulent picoler pendant leur activité préférée. Et non, je ne vous parle pas d'un projet de loi visant à autoriser l'alcool pendant la chasse, ce serait ridicule. Parce que c'est déjà le cas. Et oui, à ce jour, et contrairement à la conduite en état d'ivresse, aucune loi n'empêche ces joyeux drills d'aller boire un ou deux godets avant de pampan en Bambi. Ce que, à titre personnel, je trouve complètement normal. Non mais je veux dire, pourquoi un fusil entre les mains serait une raison pour être complètement sobre et maître de ses capacités physiques et mentales? Et puis ça va, y a pas tant d'accidents de chasse que ça, faut pas déconner. Autant interdire le vélo pendant qu'on y est. C'est en tout cas ce qu'a l'air de penser Willy Schren, le président de l'association nationale de chasse, qui a dit, je cite, « De quel droit réserver ça aux chasseurs, ça étant la sobriété, un mec bourré sur un vélo, c'est dangereux aussi. » Un avocat en puissance ce mec. Objection! Et maintenant, retour dans les années 60. Alors non, pas pour un remake des oiseaux, ni pour une tournée internationale des Who, mais bien pour un possible retour de la guerre froide. Ambiance. En effet, cette semaine, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de l'armée de réserve russe, ainsi qu'une possible utilisation de l'arme nucléaire si certains membres de l'OTAN comptaient utiliser les leurs. Oui, je suis d'accord, une tournée des Who, ça aurait été quand même bien mieux. Alors rassurez-vous, d'après le ministre de la Défense russe, la mobilisation des troupes ne représente que 1% des réservistes. Bon, c'est quand même 300 000 personnes, mais vaut mieux se dire que c'est 1%. Ça fait quand même moins peur. En tout cas, les plus vieux d'entre nous doivent être vachement contents. Eux qui regrettent le bon vieux temps en permanence, ça doit leur rappeler de bons souvenirs ce conflit avec les Russes. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que personne ne fasse de conneries en louant votre dieu que Trump ne soit plus le président des États-Unis et qu'il puisse plus mettre de l'huile sur l'ogive. Mais bon, par précaution, jouez à Fallout, on sait jamais. Nouvelle tourmente chez LFI. En effet, après les affaires Bouaf et Coquerel, c'est au tour d'Adrien Quatennens d'être dans la merde. Oui, c'est le terme technique. Parce que oui, depuis quelques jours, il a été révélé que le numéro 2 de la France Insoumise a eu des comportements violents envers son ex-femme. Le tout à base de gifles, de confiscation de portables et d'harcèlement au téléphone. Une fin de mariage ultra saine. Mais, trêve de galéjade, ces actes doivent être fermement condamnés. Adrien Quatennens s'est donc mis en retrait de la direction d'LFI, cependant ça ne semble pas être suffisant pour Aurore Berger. En effet, la députée LREM a proposé devant l'Assemblée nationale que Quatennens soit retiré de son rôle de député. Une prise d'opposition qui peut tout à fait se comprendre. Des actes violents ont été commis et c'est donc logique que Quatennens se retire. La transparence d'un parti doit être primordiale et Aurore Berger semble en avoir parfaitement conscience. Regardez Damien Abad, depuis ses accusations il n'est plus ministre. Ok, il est toujours député, et Darmanin, le présumé innocent, est toujours en charge du ministère de l'Intérieur. Mais bon, vous comprenez, c'est compliqué, là c'est pas pareil, c'est juste des plaintes pour les agressions sexuelles, c'est pas la même chose, et puis faut dire que... Après, je dis ça, mais la prise d'opposition du leader de la France Insoumise n'a pas non plus été brillante. Parce qu'affirmer sa confiance et son affection à Adrien, tout en fustigeant la police et les médias... il y avait peut-être meilleur move à faire. Alors ok, ensuite, il sera attrapé, mais donner son soutien à Céline dès le premier tweet, pour ensuite dénoncer la fuite d'une affaire privée, ça serait peut-être mieux passé. En tout cas, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que le souhait des époux Quatennens de garder leur divorce privé est une réussite, que les gens sont plus préoccupés par le sort d'Adrien que celui de Céline, et qu'entre les affaires Quatennens et Bayou, la droite se frotte les mains en ce moment. Je vous ai dit que Darmanin ça comptait pas, ok ? Alors maintenant, à savoir si la chasse est de droite ou de gauche, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur président, lui, semble avoir tranché. Allez, salut!